Béni soit ton nom, Père. Merci pour ce soir. Merci pour nos vies que tu vas bénir tout au long de cette année. Nous sommes reconnaissants pour la marche que nous avons eu à faire avec toi tout au long de l'année 2025. Et si nous sommes en vie jusqu'à maintenant, c'est grâce à toi. Non, ce n'est pas parce que nous mangeons bien, ce n'est pas parce que nous sommes dans de bonnes conditions, mais c'est parce que tu nous as gardés tout au long de l'année 2025. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations pour ce soir. Reçois nos cris de joie parce que tu es saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? Peut-être que tu es mort, mais si tu es en vie, tu pouvais mieux faire que ça. Je parle au vivant. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. La façon d'acclamer, c'est une louange qui monte vers Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien et que le Seigneur est avec vous. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette soirée très spéciale qui n'arrive pas toujours, mais qui nous introduit dans une année où nous allons vivre encore une fois la gloire du Seigneur. Amen. Masiku saa hivi haina mashiku ya kurate hapana. Même ceux qui suivent en ligne, ils savent que c'est différent en ligne et ici. Il faut être là pour vivre ce que Dieu va faire. Amen. Alors tout au long de l'année 2025, nous avons eu un thème qui nous a accompagnés. Pour ceux qui sont de ce groupe, ils savent que ça fait déjà beaucoup d'années que chaque année nous avons un thème qui nous accompagne. Kila mwaka tunakuwa na mawazo ile tunatembeaka nayo. Ile mawazo haitokeake kwa muntu hapana. Haina ba responsable ndio banaletaka ile mawazo hapana. Lakini ni Mungu ndio analetaka ile mawazo ya kusema hii mwaka mimi napenda taifa yangu itembee hivi. Haleluya. Na hii mwaka ya 2025 Mungu alitupatia thème ya imani, la foi. Nous avons tout au long de l'année 2025 marché par la foi et Dieu nous a enseigné beaucoup de choses par rapport à la foi. Amen. Mais la particularité de l'année 2025, c'est que c'est l'année où aussi Dieu a dévoilé la vision de ce groupe. Dieu a montré pourquoi ce groupe. Mungu alionyesha kusema mambo wa hii group hata kama unafanya siku moja, hata kama unafanya une semaine, hata kama unafanya 10 ans, hata kama unasahabwa bile vyote biko na ubiri, mais ushisahabwa kusema kama unakanyaka muinkunji, tu es appelé à ressembler à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Unapaswa kumfanana Yesu Kristo. Mufaso yako ya kutembea, mufaso yako ya kuishi. Hata ikuwe ane fulani ya kusema ni ane 2030, ni paka ressembler à Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Na ili kunatoka mu 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Ikusa devise ya nkunji. Tunaona kama parti politique unasema devise yetu joy. Ile na shinjo devise yetu ya kusema jo objectif yetu ile tuko nafuata njoo tuweze kumfanana na Yesu Kristo. Amen, amen. Uliza mbele voisin wako, est-ce que ushauyua que ile ndio vision ya kunju bila ndio na prendre? Heureusement kusema shikasha kuyua, Mungu amubariki sana. Alors cette vision du groupe a 5 piliers, je voulais rappeler cela. Le premier pilier, c'est la conversion. Quand tu es dans ce groupe, tu ne peux pas vivre dans ce groupe sans chercher la conversion. Kuongoka moyoni, nous on ne prêche pas la conversion pendant le temps de carême, non. On prêche la conversion à tout temps. Tu dois changer de vie. Tu ne peux pas être chrétien du renouveau charismatique Saint-Esprit et rester avec ton ancienne vie. Non. C'est le premier pilier, la conversion. Le deuxième pilier, c'est l'évangélisation. Kuhubiri neno la Mungu. Tunahubiriaka neno la Mungu. Et nous aimons la parole de Dieu, ici chez nous à Saint-Esprit.
Alléluia. Le troisième pilier, c'est le travail. Nous disons qu'il ne faut pas simplement prier, il faut aussi travailler. Et donc nous poussons les gens à travailler et à être excellents dans leur domaine de travail. Amen. Il y a également la prière, des hommes et de femmes de prière. Si vous entrez ici et que vous faites un mois sans savoir comment prier, c'est que vous n'êtes pas ici. Mais en réalité, si vous faites un mois seulement et vous participez à nos prières jeudi et samedi, ataka muranza kufanya 1 minute ya prière, mutanzo fata 10 à 20 minutes. Na mutaya kujiexprimer mbele ya Mungu comme le fils parle à son père. Alléluia. Et le dernier pilier, c'est la dévotion au Saint-Esprit, notre patron et notre garant. La Bible l'appelle les garants de notre foi, le gage de notre foi par rapport à notre héritage à venir, le Saint-Esprit. Nous avons une forte dévotion à l'Esprit dans ce groupe et c'est lui qui est notre conducteur dans cette assemblée. Amen. Et donc voilà les 5 piliers qui accompagnent la vision de cette assemblée. Alors revenons à la foi de l'année passée, parce que nous l'avons clôturée. Dieu, de plusieurs façons, il nous a parlé de la foi pendant l'année 2025. Je rappelle qu'il y avait 2 grands axes par lesquels le Seigneur nous a parlé. Il y avait la foi transformatrice, et il y avait aussi la foi créatrice. Na ile njo manjia mbili baritupatia ane passé. Ya kusema imani ya kweli inapaswa kubadilisha. D'ailleurs mu Bible banasema imani bila matendo haina na imani ni ya kufwa. La vraie foi doit te changer. Si tu étais quelqu'un qui marchait dans une voie qui n'était pas bonne, par la foi tu dois changer, te convertir et revenir au Seigneur pour être son fils ou bien sa fille. Alléluia. Et la deuxième démarche, c'était la foi créatrice. On nous a appris que par la foi créatrice, l'impossible devient possible. Tout ce qui est difficile aux yeux des humains, quand nous avons foi en Dieu, Mungu ye mwenyewe anaoneshaka bintu binene mu maisha yetu. Et donc on nous a appris ce que Dieu est capable de faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Un homme qui se dit, je n'ai plus personne qui peut me secourir. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et sincèrement, nous avons vu Dieu agir dans cette assemblée. Nous avons vu des maladies partir. Nous avons vu des gens obtenir de l'emploi. Nous avons vu des enfants pour des couples qui n'avaient pas des enfants pendant beaucoup d'années. Nous avons vu des gens réussir des études dans des circonstances terribles. Nous avons vu des gens qui étaient au point de se suicider. Mais par la foi, il est revenu au Seigneur. Nous avons vu des gens qui ont dit, j'abandonne cette vie de prostitution, je me tourne vers le Seigneur. Nous avons vu autant de miracles pendant cette année 2025. Je voudrais qu'on acclame ce Dieu qui a réalisé ces choses. C'est Dieu qui a fait ces choses, mérite plus que ça. Parce qu'il est merveilleux et parce qu'il est bon pour nous. Amen. Mais l'année 2025, Dieu nous a aussi appris une autre dimension de foi que beaucoup d'entre nous ont expérimenté. Mungu alitufundisha dimension nyingine ya imani. Mungu alituonesha kusema imani ya kweli inapaswa kupita mumoto. La vraie foi doit être éprouvée. Si tu n'as pas encore été éprouvé, c'est que ta foi n'est pas encore validée, si je dois le dire. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont connu une année 2025 qui n'étaient pas à l'image de ce qu'ils pensaient. Ils s'attendaient à des grands miracles avec Dieu, mais Dieu a dit, j'ai testé d'abord ta foi. Est-ce que tu crois réellement en moi? Ou c'est parce qu'il y a encore des choses que j'accomplis? Il y a des gens que Dieu n'a pas parlé tout au long de l'année 2025. Ils ont prié et n'ont rien vu parce que Dieu voulait éprouver ta foi. Mungu alipenda aone imani yako. Kama ni imani ya kusema unapata njoo unamwendea Mungu, hapana. Mungu anabloke mbele mabintu vya mingi. Et puis anaona kama utamubakiria kusema Seigneur, même si je perdais tout et que tu es avec moi, tu comptes plus que le tout que j'ai perdu. Et ça, Dieu a cherché dans cette assemblée et il y a des gens qui ont connu ces histoires et ces épreuves de toutes sortes cette année. Vous allez peut-être comprendre dans les minutes qui suivent pourquoi vous avez vécu ça. Parce que Dieu vous voit réellement et il sait pourquoi il vous a fait passer par toutes ces épreuves que vous avez connues tout au long de l'année
2025. Amen. Alors aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de vouloir commencer notre thème, s'il faut parler de la clôture du thème de la foi, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons clôturer la foi. Parce que la foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Tout au long de notre vie sur la terre, s'il n'y a pas de foi, c'est que nous allons être déconnectés du Seigneur. La vie chrétienne, sans la foi, elle n'existe pas. Maisha ya Kikristo bila imani hainako. Aujourd'hui, nous pouvons clôturer l'année de la foi, mais nous continuons notre marche par la foi. L'apôtre Paul dit quelque chose d'important. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous allons où? Nous allons là où le Christ nous attend. Et donc nous allons continuer notre marche par la foi jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que notre route va s'achever. C'est là que notre marche par la foi va s'achever. Alléluia. Et donc la foi continue. Et cette année, c'est encore une année où tu dois vivre la foi. Moneshe voisin wa kusema imani, tuendelee paka muimani. Tunaendelea na imani. La foi continue et elle nous accompagne encore et encore. Alléluia. Mais vous savez, la vie chrétienne a beaucoup de réalités. La vie chrétienne a beaucoup de choses. C'est un ensemble de beaucoup, alors beaucoup de choses au même moment. Quand Dieu regarde cette assemblée, Dieu voit beaucoup de catégories de personnes. Dieu voit beaucoup de besoins au même moment. Au milieu de nous, Dieu peut voir par exemple des gens qui sont sur une série d'échecs. Ça veut dire que ce n'est pas une année simplement, mais c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans que tu es dans un rythme de choses qui ne marchent pas. Malgré l'année de la foi, mais ça n'a pas tenu. Dieu peut voir au milieu de nous des gens qui sont passés de déception à déception. Les années passent, mais certaines choses ne marchent pas. Dieu voit des gens, l'année 2025, qui ont perdu des choses, des gens qui ont perdu des dons spirituels, des gens qui ont perdu des biens matériels, des gens qui ont perdu des êtres chers. Les gens qui le prenaient en charge et qui se disent, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Dieu voit des gens qui, d'une façon ou d'une autre, abandonnent Kumbele, pas parce que lui ne veut pas, mais parce qu'il y a des gens, des entités spirituelles qui ont décidé de maintenir des gens dans une certaine prison. Dieu voit des gens qui n'avancent pas malgré les prières qu'ils sont en train de faire. Et quand Dieu regarde l'Assemblée Saint-Esprit, Dieu dit, je reste la solution pour ce peuple. Vous savez, avec le peuple d'Israël, à un moment, le peuple a dit, nous avons besoin d'un roi. Nous avons besoin de quelqu'un de physique que nous pouvons voir. Ils étaient en train d'oublier en réalité que le roi dont ils avaient besoin, c'est le Dieu d'Israël qui marchait toujours avec eux. Et nous, malgré tout ce que nous pouvons être en train de vivre, nous ne devons pas oublier que le Dieu qui a donné la foi l'année passée, c'est le Dieu qui va encore combler le besoin de cette année au travers du thème qu'il va donner. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Permettez que je vous dise que le thème de cette année, il est fort et il est étonnant que Dieu nous conduise de cette manière-là. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. De la même manière que le ciel est séparé de la terre, les voies de Dieu sont très loin de nos voies, mais les voies de Dieu sont aussi justes. Si les hommes peuvent taper à côté, Dieu ne tape pas à côté. Je suis en train de dire que le thème de cette année, c'est la réponse à tes prières. Le thème que Dieu va nous communiquer ce soir, c'est ce dont tu as besoin pour cette année. Je ne connais pas tes intentions, je ne connais pas ce que tu prévois pour cette année, mais je crois que dans le thème de cette année, il y a la provision nécessaire pour 2026. Tu n'auras pas besoin de chercher des hommes, parce que Dieu t'aura parlé aujourd'hui là. Tu vas marcher avec ce qu'il a dit tout au long de l'année jusqu'à 2027. Dieu va te donner ce qu'il faut pour affronter tous les défis de l'année 2026. Alléluia. Alors au vu de toutes ces
Ces choses que Dieu voit au milieu de nous, Dieu a déclaré que 2026 sera l'année de la délivrance et de la restauration. L'année de la délivrance et de la restauration. Cette année, c'est la délivrance et la restauration. La délivrance et la restauration. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Je vois déjà assis. Normalement, c'est toi, tu ne peux pas être assis. Tu devais être debout pour accueillir ce que Dieu te donne ce soir. Gloire au Seigneur. Merci, Père. Je voudrais qu'on élève nos voix. Je voudrais qu'on élève nos voix. Je voudrais qu'on élève nos voix. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais vas-y, commence à prier. Dis à Dieu, je crois à tes promesses. Je crois à ma délivrance cette année. Cette année, c'est mon année. La délivrance que Dieu donne, c'est pour nous sortir des chaînes de l'ennemi. C'est pour détruire les œuvres du diable. La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Cette année, Jésus-Christ se lève pour détruire toute œuvre de l'ennemi, pour détruire toute œuvre de l'ennemi, pour restaurer tout ce qui a été perdu, pour restaurer tout ce qui a été perdu. Ce soir, éternel Dieu de gloire, tu nous introduis dans cette dimension. Tu nous introduis dans cette dimension. Gloire et louange à toi, éternel. Toi, les dieux véritables, les dieux qui voient ce peuple, les dieux qui voient ses enfants. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance qui commence ce soir, qui commence à ce moment, qui commence maintenant. Merci au Dieu glorieux. Merci au Dieu puissant pour ta présence au milieu de nous. Nous te célébrons, Emmanuel, les dieux de cette assemblée, les dieux qui marchent avec nous. C'est toi, éternel. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous prenons possession de cette année. Une année de restauration pour nous. Une année de restauration pour nous. Une année de délivrance. Une année de délivrance. Une année de délivrance. Dieu glorieux. Dieu puissant. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Parce que c'est toi qui vas le faire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu. Merci pour ta pensée. Merci pour ta parole, Seigneur. Ce que tu dis est vrai. Parce que tu dis délivrance et restauration. C'est vrai, cette année, c'est délivrance et restauration. Que le monde des ténèbres le veuille ou pas, que nos familles le veulent ou pas, cette année nous sortons de nos prisons. Cette année le mort revient à la vie. Cette année, éternel Dieu de gloire, ce qui a été impossible va être possible par la restauration que tu donnes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pendant quelques minutes, permettez que je donne juste une idée globale de ce que le Seigneur nous a communiqué. Déjà, l'objectif de ce thème, c'est que chacun de nous vive le salut intégral en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être partiellement en Christ. C'est comme s'il y a certains domaines qui marchent dans ta vie et il y a d'autres qui ne marchent pas. Jésus n'est pas mort à la croix pour une partie de toi. Jésus est mort pour tout ton être. Sur le plan spirituel et sur le plan physique, il faut que tu obtiennes le salut qui est intégral. Alléluia. Jean chapitre 11.
40 à 44. On va nous faire la lecture. Voilà le texte de base pour cette vision, pour ces thèmes. Jean chapitre 11, 40 à 44. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 11, du 40e au 44 verset au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Parole du Seigneur. Depuis l'Ancien Testament, Dieu veut sauver son peuple. Vous connaissez le texte dans le livre d'Exode où Dieu dit clairement, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai attendu le cri que lui faut pousser ses oppresseurs. » Dieu voulait déjà libérer Israël de l'esclavage qu'ils avaient en Égypte. Et pour matérialiser cela, Dieu a envoyé le Christ, Jésus-Christ, pour venir nous sauver. Et la mission de Christ, c'est une mission de délivrance et de restauration. Vous allez me dire où est-ce que je prends ça? Je prends ça dans Luc chapitre 4, 17 à 18. Il le dit clairement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de délivrance, vous connaissez le texte, Jésus montre une mission de délivrance et de restauration. Alléluia. Jésus a commencé sa mission et on lui dit qu'un de ses amis, Lazare, est malade. Vous connaissez cette histoire qu'on venait de nous lire? Jésus prend du temps, Lazare meurt. Je ne sais pas s'il est mort parce que Jésus a traîné ou il est mort parce qu'il devait mourir, mais gloire à Dieu, il est mort. Et Jésus, quand il arrive, là où le texte commence, après une discussion qu'il a eue avec le sœur de Lazare, Jésus leur prouve que la mort n'est rien, parce que j'ai déjà vaincu la mort. Et si quelqu'un croit en moi, il ne va pas mourir, même si physiquement il meurt, mais il va vivre et pour l'éternité. Voici la première bonne nouvelle pour ce soir. La mort physique sur la terre n'est pas quelque chose de grave pour toi parce que tu es en Christ. Après cette mort, tu as une autre vie que tu vas vivre dans l'éternité. Alléluia. Et Jésus arrive, il prouve que la mort n'est rien. Et il arrive, il trouve Lazare dans la tombe, encerclé, emprisonné. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Cette pierre-là, elle existe aussi dans la plupart de nos vies. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut venir ôter cette pierre-là. Voilà pourquoi les femmes, le jour où Jésus est ressuscité, elles se sont posé la question, mais qui va ôter la pierre de la tombe? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le faire. Gloire à Dieu, parce que cette année, ce n'est pas un humain qui va le faire, mais c'est Dieu qui va ôter cette pierre-là. Alléluia. Et il dit, Lazare, sors. Pour montrer que Lazare était emprisonné, la Bible dit qu'il est sorti, mais il était enchaîné. Voici une première question que je vous pose. Est-ce que Lazare, le jour qu'on l'a enterré, on l'avait enchaîné? Mais le jour-là, il est sorti, il était enchaîné. Et Jésus dit, déliez-les pour qu'il soit libre et qu'il revienne dans sa vie habituelle. Alléluia. Et Lazare, à partir de ce jour-là, le jour qu'il est mort, bien sûr, tous les projets de vie qu'il avait ne pouvaient plus exister. La mort physique qu'il a eue avait déjà tout arrêté. Mais le jour qu'il revient à la vie,
sa restauration lui donne accès encore au projet de vie et il pouvait encore planifier beaucoup d'autres choses. S'il y a des gens qui pensaient que tout était mort, cette année qui commence, la restauration que Dieu te donne va te donner accès à d'autres dimensions de la vie. Je pensais que je parlais de toi parce que cette année, des choses que tu avais déjà dit que ça ne pouvait pas arriver, Dieu va les accomplir parce qu'il va te restaurer. Alléluia. C'est quoi la délivrance? Quand on dit que quelqu'un est délivré, ça veut dire que quelqu'un est libre. Tu n'es plus enchaîné, tu n'es plus emprisonné. Tu es libre. Tu n'es plus sous une certaine emprise de l'ennemi. La plupart d'entre nous, nous ne le savons pas. Parce qu'on ne le dit pas souvent. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes sous certaines emprises du diable. Nous sommes sous certains hôtels sataniques où on a fait des choses sur ta vie. Des sortes que tu peux prier. Tu peux faire des jeûnes, tu peux faire certaines choses. Mais kama aupite ku délivrance, utaishi maisha bu Kristo sa una mu Kristo. Il faut pas ka utoke muile maisha huko bakutoshe muile prison. Ndio utaweza kuishi maisha yako bu Kristo comme il le faut. Alléluia. Et la Bible dit que si c'est le Fils qui vous libère, vous serez alors vraiment libre. Jean chapitre 8, le verset 36. Si c'est Jésus lui-même qui te libère, tu seras alors vraiment libre. Et restaurer, c'est rétablir. Et surtout rétablir dans l'état originel. La plupart d'entre nous, ils n'ont pas l'image de la vie que Dieu voudrait qu'ils vivent. Parce que vous pensez que ce que vous vivez là, c'est ça la vie que Dieu veut. En réalité, si Dieu vous amène à être restauré totalement, vous allez voir que vous vivez la vie qui n'est pas vôtre. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Bantu ba mingi biko naishi maisha yenye aina yabo. Uko naishi njuu iko sabasha kufunga. Tu as comme une mentalité emprisonnée. Tu es comme dans un environnement qui t'a déjà lié. Mais quand Dieu te restaure, tu vas voir à quoi réellement ta vie va ressembler. Et c'est la vie selon le modèle de Dieu, pas selon le modèle d'un humain. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut tailler ta vie à toi. Vous savez, il y a des gens qui se donnent 10 kilos qui disent, petit, moi je vais te faire ta carrière, ta vie. Moi j'ai la possibilité de te mettre partout. Moi j'ai la possibilité de te donner de la valeur. Il n'y a aucun homme qui peut donner de la valeur à un autre. Seul le Dieu du ciel a la possibilité de faire de nous ce qu'il veut et selon ce que lui veut. Alléluia. Et Dieu le dit clairement dans Joël chapitre 2, le verset 25, à parler de la restauration. Je dis qu'il y a d'autres qui ont connu des épreuves l'année 2025. Dieu a voulu que cela arrive. Quand vous lisez le texte de Joël 2, le verset 25, Dieu dit, je vais vous remplacer. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je me limite juste par là. Mais la suite ne dit pas que c'est le diable qui a envoyé ces épreuves-là. C'est Dieu lui-même qui dit, c'est sauterelles que moi-même j'ai envoyé vers vous. Alléluia. De la même façon que Dieu a envoyé une épreuve vers toi, c'est la même façon que cette année, il envoie la restauration vers toi. De sorte que les choses que tu as perdues l'année 2025, tu vas les obtenir au centuple à cette année 2026. Vous savez, la restauration de Dieu, ce n'est pas comme celle des hommes. J'ai lu ça dans le livre de Job. Job qui a perdu autant et autant de choses. Les jours que Dieu commence à restaurer la vie de Job commence à étonner parce que Dieu lui donne ce qu'il n'avait pas avant. Quand vous lisez Job chapitre 42, à partir du verset 10, la Bible demande que Job a été restauré et la restauration s'est passée en quantité et même en qualité. Les biens que Job avait ont dépassé, qu'il a obtenu ont dépassé ce qu'il avait avant. Bile Mungu alimupatia ili anaanza restaurer. Binapita bile biote alikuwa na abio mbele. Et la Bible donne même des détails par rapport aux enfants. Il dit que dans tout le pays, il n'y avait pas de fille belle comme le fils de Job. Ce qu'il n'avait pas avant. Dieu, c'est un Dieu de détails. Il prend dans le détail que même un humain ne peut pas contrôler pour montrer réellement que ça, c'est mon doigt. Ce n'est pas un humain. Ça, c'est ma touche. Quand je touche, on doit voir que c'est réellement moi, ton créateur. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un père, mais c'est moi qui t'ai créé, qui te donne ça. Alléluia.
Cette année, il y a des gens qui seront étonnés de recevoir des appels de gens qui leur disent « Je te connais, on a grandi avec toi. » Mais quand tu regardes, tu ne le connais pas en réalité. Mais Dieu l'a communiqué ton nom pour t'introduire quelque part et il t'a appelé toi parce que c'est toi qui dois entrer là-bas. Parce que Dieu veut essuyer les larmes que tu as. Alléluia. Permettez-moi de parler de la restauration parce que ça me touche beaucoup. Quand je lis le livre de Genèse, il y a deux images qui me touchent par rapport à la restauration. La Bible parle des enfants de Jacob et parmi les enfants chéris de Jacob, le plus chéri c'était Joseph. Et Joseph a connu beaucoup de moments difficiles, vous le connaissez. Banamujisha kwa banduku yake, banamupeleka, il peut premier ministre. Banashika ya kumona, mais lui-même a dit non, je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Et il est revenu avec ses frères. Et en Égypte, Dieu a béni Joseph avec deux enfants. Le premier s'appelait Manassé et le deuxième s'appelait Ephraïm. Ce nom me touche énormément. Vous savez, le nom Manassé signifie Dieu m'a fait oublier toute la souffrance que j'ai connue dans la maison de mon père. Dieu, quand il te restaure, il te fait oublier d'abord tout ce que tu as connu comme souffrance avant. Il efface tous les souvenirs. Quand nous étions en retraite, il y a un texte que Dieu nous a donné, les responsables se rappellent, et qui est revenu plusieurs fois. Oubliez les événements passés, parce que je vais faire quelque chose de nouveau. Et donc Manassé, c'est Dieu m'a fait oublier toute la souffrance que j'ai vécue dans la maison de mon père. Et le nom Ephraïm signifie la double récompense, la fécondité. Et donc quand Dieu nous restaure, il nous donne au-delà de ce que nous avons eu. Et vous connaissez ce texte. La gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première maison. Parce que c'est Dieu qui va te restaurer. Alléluia. Cette année, on va t'appeler de notre nom Manassé. On va aussi t'appeler Ephraïm. Ça va s'ajouter au nom que tu as déjà. Parce que Dieu va te faire vivre ces choses-là. Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne nous donne pas ce thème pour que nous puissions juste être contents de la voir. Dieu voudrait que ce thème soit vécu par chacun de nous d'une manière individuelle. Mungu anapenda hii mwaka kila mtu aishi ufungulivu. Mais ndio uishi ufungulivu, ifo uweke unafungiwa. Kama unaanza ke bintu vyote biko maisha ko biko normal, c'est que tu n'as pas besoin de cette délivrance-là. Mais si tu remarques qu'il y a des choses, qu'il y a des domaines dans lesquels le diable est déjà entré, tu as besoin de la délivrance. Peut-être que tu vas poser la question, Dieu nous délivre de quoi? De trois choses d'une manière générale. La première des choses de laquelle Dieu nous délivre, c'est de Satan. Dieu nous délivre de Satan. Unaona vile kupale, hauna nguvu ya kumwina shetani. Il ne faut pas penser que le diable c'est n'importe qui. Je ne le fais pas glorifier, mais le diable a participé à la gloire de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de vaincre le diable. Le pouvoir que nous avons pour vaincre le diable est en Christ. Et il faut que tu sois en Christ pour vaincre le diable. Pas de toi-même par tes forces, non. Et Dieu nous délivre du diable pour la première, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu nous délivre de la mort. Vous avez vu le texte de Lazare. D'abord une mort qui est physique et puis une mort qui est spirituelle. Dieu nous délivre de la mort. La mort sous toutes ses formes. Et la troisième des choses, Dieu nous délivre du péché. Le péché qui est cette nature qui désobéit à Dieu chaque fois. Il est nature qu'on appelle la mbali na Mungu. En réalité, le diable voudrait que tu désobéisses à Dieu pour t'avoir. Parce qu'il sait que là, il t'a déjà fragilisé. Mais Dieu nous délivre de ces trois choses-là. Et donc, sans le savoir, tu peux être lié à un péché. Et il y a des démons qui sont spécialisés pour pousser les gens au péché. Il y a des démons qui sont spécialisés pour pousser les gens à la mort. Il y a dans la plupart des cas, beaucoup d'entre nous, vous vivez des choses que vous ne comprenez pas, mais des choses qui ne viennent pas de vous, des choses qui viennent de très grands parents.
Des gens qui sont très loin de vous. Mais parce qu'ils sont liés à votre sang et qu'ils ont eu à dire certaines choses, ils ont écrit les noms que vous avez aujourd'hui. Quelque part, ces choses vous poursuivent et vous pouvez être dans un mariage, par exemple, vous n'avez pas d'enfant. Et quand vous voyez le médecin, vous dites, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait la délivrance là-bas. Il faut que Dieu te sorte de cette prison. Pour que là, on avait déjà écrit 0 enfant. Qui est maintenant les enfants. J'ai toujours donné ces témoignages. Moi, la grande sœur, la deuxième de chez nous, elle a eu son premier fils 8 ans après le mariage. C'était pas facile, mais c'était après une grande délivrance. J'étais encore jeune, je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais je me souviens des cérémonies de délivrance qui se passaient, la prière qui se faisait, et je me suis rendu compte que la délivrance est indispensable dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas aller loin si Dieu n'a pas ôté des chaînes. Donc il y a certaines lois spirituelles. Il faut que Dieu mette une autre loi pour que nous soyons réellement éligibles à certaines choses. Parce que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Et même dans le monde dans lequel nous sommes, vous le savez, aujourd'hui, les gens qui sont, la plupart des gens qui veulent impacter le monde, ils sont de l'autre côté. Je ne dis pas tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a certains postes qui sont même verrouillés. Tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas donné du sang. Tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas donné un sacrifice. Et tu ne peux pas entrer là-bas n'importe comment. Si tu n'es pas encore délivré, tu vas entrer dans ces histoires-là et tu vas être encore enchaîné davantage parce que Dieu n'agrée pas cette voie-là. Alléluia. Et donc Dieu nous délivre de ces trois choses-là. Dans les jours qui viennent, on va encore davantage les développer pour que nous puissions comprendre réellement ce que le Seigneur nous réserve. Mais cette délivrance, nous ne la cherchons pas. Ce n'est pas une délivrance que nous allons obtenir aujourd'hui. Non. Cette délivrance, nous l'avons déjà obtenue. Ce que nous allons faire cette année, c'est accéder à cette délivrance-là que Jésus nous a donnée par son œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a déjà vaincu le diable, Jésus a déjà vaincu la mort, Jésus a déjà vaincu le péché. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. J'aimerais qu'on nous lise ce texte. C'est un texte très merveilleux que j'aime et que j'affectionne de tout mon cœur. Je voudrais qu'on nous le lise. Mais Jésus a déjà vaincu cela. Et même cette année, quand nous allons dire, bien-aimé, au nom de la prière de délivrance, au nom de la prière de combat spirituel, mets-toi en tête que je suis en train d'accomplir une formalité. Le match s'est déjà joué à la croix. Moi, je rappelle au diable que c'est déjà terminé. Tu n'as rien. Tu n'as rien que tu vas faire. Parce que Jésus a déjà tout remporté. On nous fait la lecture. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Nous lisons l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, le 14e et 15e verset, au nom de Jésus. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Ça veut dire que c'était écrit quelque part. C'était écrit que tel ne devait pas. Mais Dieu, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'était déjà prédisposé contre toi. Mais il a déjà effacé cela. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Donc, il quoi je pangi oksema, ouais austa pataka, ouais austa kuyaka, ouais austa fanya kintu fulani. Mais il a déjà effacé cela. Et il les a éliminés en les clouant à la croix. Il les a éliminés en les clouant à la croix. C'est où? À la croix que ça s'est passé. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Non, parole du Seigneur. N'acclamez pas d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Ça me fait tellement du bien que j'ai envie de parler, mais le temps ne va pas me permettre parce que Papa Mika me regarde déjà. Il a dépouillé. Vous savez, quand les militaires ils vont en guerre, ils ont des armes, des munitions partout.
Et leur confiance est dans ce qu'ils ont là. Il est pas chaque bébé qui charger ma arme à mingi. Mais comment on a dépouillé le arme yote, il sait qu'il ne peut rien face à quelqu'un d'autre qui est armé. Si quelqu'un est armé que lui n'est pas armé, il sait qu'il ne peut rien faire. Et Jésus a dépouillé. Ça veut dire nous jouons avec quelqu'un qui n'a plus ce qui lui donne la force. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Tu es dans la maison mais tu vois l'ombre de quelqu'un. Et tu commences à fuir. Papa, j'ai vu quelque chose dans la maison. Qu'est-ce que tu as vu? Viens, je vais te montrer. Quand papa vient, il trouve que c'est juste l'ombre qui te fait peur. En fait, nous jouons avec ça. C'est quelque chose qui n'a plus de force, mais qui est juste là, qui n'a plus d'impact sur nous. Et nous, ça nous fait juste peur. Mais dans le fond, ça ne peut rien contre nous. Le diable a déjà été dépouillé. Alléluia. Et donc, il a déjà livré publiquement tous ces ennemis-là de notre vie. Et donc, cette année, nous ne sommes pas en train de prier comme des gens qui ont peur. Non. Nous venons leur rappeler jusqu'à la croix, tout a été accompli. Et moi, je viens prendre mon pouvoir d'un enfant de Dieu, un enfant légitime de Dieu. Si vous pensez que j'étais né simplement de mes parents, je vous rappelle que je suis né du Créateur. J'ai la nature de Dieu en moi. Et Dieu vous a déjà vaincu à la croix. Alléluia. Pourquoi Dieu doit nous délivrer? La première des choses, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour hériter le royaume des cieux. Ça, c'est le premier rôle de la délivrance. C'est pour nous sortir réellement de main de l'ennemi. Le diable, dans ce temps de la fin, il travaille pour qu'il ait un grand nombre de gens qui vont aller en enfer, mes frères et sœurs. C'est année qu'on a tout mis qu'à sana. Parce qu'il sait qu'il a trop peu de temps. Alors il veut faire tout pour avoir beaucoup de gens avec lesquels il va aller en enfer. Mais Dieu, par la délivrance, il nous sort de ce piège de l'ennemi. La deuxième des choses, Dieu nous délivre, c'est pour manifester sa gloire sur la terre. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Ah, je sais que ça va choquer quelqu'un. Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Sinon, il pouvait nous prendre et puis on va au ciel. Mais pourquoi nous sommes sur la terre? Parce que nous avons quelque chose à faire ici. Ta mission en tant que chrétien, il y a des gens qui sont devenus des paresseux et disent, de toute façon, moi j'attends le ciel. Tu ne peux pas attendre le ciel dans la paresse. Avant d'aller au ciel là, il y a un impact que tu dois faire sur la terre. Tu dois laisser des traces sur la terre. Les gens doivent dire qu'il y avait un certain Kasereka. Malgré tout ce qui est faiblesse des humains, il a servi Dieu. Les gens doivent parler de toi. Les gens doivent dire qu'il a été un modèle parce que Dieu était avec lui. Tu ne dois pas passer inaperçu. Les gens doivent dire que avant de vous coucher, c'est vrai, mais tu dois reconnaître que tu dois laisser un impact là où tu es pendant que tu es sur la terre. Je ne sais pas combien d'années tu vas faire sur la terre. D'autres 60, 70, 80. Mais pendant le temps là que tu passes sur la terre, après ta délivrance, il doit y avoir un impact positif sur la terre. Alléluia. La troisième des choses pour laquelle Dieu nous délivre, c'est pour nous rétablir dans notre état originel. Avant Adam, avant qu'il y ait le péché, avant qu'il y ait quoi que ce soit, notre état de Dieu, quand tu es délivré, même le diable sait que tu es dangereux. Quand tu n'es plus sous l'emprise du diable, il sait que tu deviens dangereux. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un, je parle de vrai, quelqu'un qui a servi le diable et qui dit aujourd'hui je viens au Seigneur, cet homme-là est recherché par le monde des ténèbres jour et nuit. Quelqu'un nous a donné même le témoignage, un de ceux qui nous ont donné les enseignements à la retraite, les sources peuvent se rappeler. Quand tu décides de quitter le pacte du diable, on te cherche même physiquement pour te tuer parce qu'on sait que tu vas livrer les secrets. C'est que tu as vu là-bas. Parce qu'il y a des gens que tu as vu te dire, lui aussi. On te cherche de toute façon pour t'abattre parce que tu vas livrer les secrets. De la même façon, quand tu es aussi délivré, tu deviens un élément gênant pour le monde des ténèbres. Parce qu'on sait que
Maintenant, là aussi, tu peux délivrer d'autres personnes. Tu peux montrer la voie à suivre à d'autres. Et donc, cette année, l'année de la délivrance et de la restauration, c'est une année où nous devons rester aussi attachés au Seigneur pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous devons rester là pour que le diable ne nous trouve pas endormis. Alléluia. Permettez que je m'arrête par là. Les jeudis qui vont suivre, il y a d'autres serviteurs qui vont passer ici pour asseoir un certain nombre de choses par rapport à ce thème. Je le dis, Dieu ne parle pas simplement pour écouter. Non. L'objectif de ce soir, ce n'est pas d'écouter. C'est que ce thème produise la vie en toi. Que ce thème produise de l'espérance en toi. La parole de Dieu ne peut pas te laisser simplement tel que tu es. Voilà pourquoi l'officier romain pouvait même dire, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu ailles chez moi à la maison. Mais dis simplement une parole. Pas pour que je l'écoute, non. Mais mon fils, mon travailleur pour qu'il soit guéri. Donc cette année, le thème que nous allons vivre, ce thème de la délivrance et de la restauration, nous amène réellement à vivre la délivrance et la restauration. C'est le vœu de Dieu. Chaque mois qu'il y ait des témoignages de délivrance, des témoignages de restauration, des témoignages de l'échec de l'ennemi, chaque jour marchant dans la victoire parce que le Seigneur va nous faire marcher dans cette victoire. Bonne année à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu acclames, tu te tiens debout. Pendant que tu acclames, tu te tiens debout pour commencer cette nouvelle année avec force. Pour dire à Dieu, Seigneur, c'est une nouvelle année qui commence. Je me donne à toi. Je ne sais pas ce que tu as déjà constaté dans ta vie. Ce soir, je voudrais simplement que tu dises au Seigneur, je m'abandonne à toi pour cette année. Je voudrais vivre la délivrance et la restauration. Je ne m'attends pas à un serviteur. Je ne m'attends pas à un intercesseur, à qui que ce soit. Mais je m'attends à toi. Et je vous le garantis, nos cultes cette année vont être différents. Parce que Dieu nous l'a déjà promis. Tu peux être délivré pendant la parole. Tu peux être délivré pendant les chants. On va laisser cette liberté de l'esprit dans nos prières de jeudi et de samedi. Donc tu vas te disposer au Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur, je me dispose à toi. Mina jachiria mikono yako. Jui mwaka niweze kuishi. Item vile unatupatia. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous nous abandonnons à toi. Merci d'avoir parlé, Seigneur. Un seul mot de toi suffit. Ce soir, tu nous as donné une orientation claire. Tu veux qu'elle soit une année de délivrance et de restauration. Nous allons vivre la délivrance. Nous allons expérimenter la restauration dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Et nous prions, éternel Dieu de gloire, que toi tu sois avec nous, ô Dieu. Fais-nous grâce, ô Dieu, Père. Nous avons besoin de tes faveurs. Nous avons besoin cette année d'être totalement à toi, Seigneur. Jésus de Nazareth, toi notre Seigneur, notre Dieu. Cette année marche avec nous dans cette dimension de la délivrance, dans cette dimension de la restauration. Nous comptons sur toi, Adonai. Nous comptons sur toi, Emmanuel. Marche avec nous, Seigneur. Que nous puissions expérimenter, oh Dieu, d'une manière vraie, d'une manière réelle, la délivrance et la restauration. Seigneur, nous comptons sur toi. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Mon Dieu et mon roi, lève-toi cette année, Seigneur, pour que mon frère et ma soeur vivent la restauration. Nous nous disposons à toi. Nous nous donnons à toi. Manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lève tes deux mains. Nous allons prier avec tous les responsables qui ont reçu cette vision. Ils vont désirer une onction particulière sur ce groupe. Un nouveau souffle. Ils vont désirer une atmosphère de délivrance à partir de ce jour. Qu'à partir de ce jour, ces lieux soient pris en possession. Qu'à partir de ce jour, spirituellement, Saint-Esprit, soit une autre onction. Nous sommes en train de prier avec les responsables. Ils vont élever les voix. Nous levons nos mains vers le ciel. Puissant Sauveur, Jésus de Nazareth.
de Jésus. Père très saint, créateur du ciel et de la terre, tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance, pour que nous puissions jouir, ô mon Dieu, mon roi, de la liberté des enfants des dieux, pour que nous puissions jouir de toutes les bénédictions célestes, les bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles, des bénédictions financières. Parce que quand tu avais mis, Seigneur, nos ancêtres Adam et Ève au jardin d'Éden, ils étaient joyeux, Seigneur, parce qu'ils jouissaient de ta sainte présence. Accepte, mon Dieu, mon roi, toi qui nous introduis dans cette nouvelle saison en ce jour, la saison de la délivrance, la saison de la restauration, la saison de l'abondance, la saison de l'élévation, la saison du rebâtissement, la saison de la reconstruction, la saison de toutes sortes de bénédictions, Seigneur. Accepte, Père très saint, Père de bonté, Père d'amour, que ta présence soit manifeste, Seigneur, parmi tes enfants, que ta présence soit manifeste parmi nous, afin que tu accomplisses ta parole, selon laquelle, Seigneur, toi, le Fils de Dieu, tu es venu, afin que tes brebis aient la vie, et la vie en abondance, Seigneur. Accepte, Père très saint, Père de bonté, Père d'amour, toi le Dieu de toute restauration, toi le Dieu source de toute grâce, et ta grâce source de toute vie, ta grâce source de tout salut. Accepte d'accomplir, mon Seigneur, mon roi, tes promesses dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de cette assemblée, afin que cette assemblée, Seigneur, soit restaurée dans toutes ses dimensions, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, il est écrit dans ta parole que toi, le Seigneur, tu es là en haut et tu es capable de tout faire pour nous. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis tes promesses, tu es le Dieu fidèle. Que cette saison, Seigneur, nous soit favorable. Que nos cœurs retrouvent la paix. Que nos familles retrouvent la joie. Que nos familles retrouvent, oh Dieu, la restauration. Le rétablissement, Seigneur, en toutes choses. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur, qui fait toutes choses nouvelles. Et Seigneur, ta parole nous dit, oh Jésus-Christ, le prophète puissant, qui passait partout en faisant du bien. Fais-nous du bien, Seigneur, afin que nous puissions vivre notre délivrance, afin que nous puissions vivre notre restauration, afin que nous puissions vivre toutes nos bénédictions et que nos vies, Seigneur, rayonnent de joie parce que nous tournons nos regards vers toi. Telle est notre prière faite avec foi dans le nom glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Salut 5 personnes. Souhaite-les bonne année. Bonne année de délivrance. Bonne année de restauration. Les 5 personnes qui sont à côté de toi, dis-leur bonne année. Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème, c'est un miracle pour toi. Donc, ah oui, Chike. Ce thème, c'est un miracle pour toi. Parce que tu le verras s'accomplir dans ta vie, c'est déjà d'actualité. La délivrance et la restauration, c'est d'actualité maintenant. Amen. Je veux maintenant t'inviter à faire quelque chose. Prends d'abord ton offrande. Je voudrais que ce soir, que tu puisses faire l'offrande d'Abel. L'offrande qui va plaire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton offrande. Par rapport à notre assemblée, c'est aujourd'hui le prémisse de ton offrande. Shalom. Donc, ça dit, c'est le prémisse de ton offrande. Prends ton offrande.
Incline ta tête et prie. Demande à Dieu, je voudrais te recommander cette offrande qui est comme prémisse de ma bénédiction que je vais recevoir tout au long de cette année. Incline ta tête et prie au nom de Jésus. Dieu te puissant, Dieu te grâce, Dieu te bonté. Je vous prie, Seigneur, ce soir, au nom de Dieu. Amen. Amen. Les habitués de notre assemblée savent. C'est aujourd'hui que tout un chacun de nous va recevoir sa promesse, va recevoir sa prophétie. Alors, lorsque nous allons nous avancer ici devant, que tu aies l'offrande, que tu n'aies pas l'offrande, tu vas t'avancer pour prendre ta prophétie, pour prendre ta promesse. Et cette promesse va t'accompagner tout au long de cette année 2026. Shalom. Donc ça dit, kama una na fedha chongea muimani kwa uchukue promesse yako na Mungu anajua kusema jeudi prochain utakuwa na offrande na t'offrir. Haitajilimite paka pale na Mungu atafungula milango ya mbingu parce que nous allons faire le geste de foi. Le verset a dit la foi va nous accompagner tout au long de notre vie. Shalom. Pour le moment, nous allons prendre chacun tire un papier qui va l'accompagner comme promesse, comme prophétie. Peut-être c'est vers la fin que nous allons aussi tirer pour les autres qui sont restés à la maison, s'il y a quelque chose qui va rester dans le panier. Alors le service de protocole va s'avancer. À gauche ou à droite, il y aura un panier pour les offrandes et l'autre panier pour les promesses. Vous vous avancez, vous tirez votre promesse. Au rythme de la chorale et de la louange, nous allons nous lever pour danser pour notre Dieu. Donc, bien aimé, c'est un geste prophétique. Ne reste pas assis sur le banc. Que tu aies l'offrande, que tu n'aies pas l'offrande, avance seulement et tire ta promesse. Et à côté, il y a un panier pour les offrandes. Shalom, chorale. Sosoli, Yesu alingi ngai. Lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Bolingo na Nzambe eleki monene. Bolingo na Nzambe eleki monene. Yahweh, eleki nguya. Nazalaki moto na mawa, kolela tango nyonso, kolukaka se mosungi, nanya kosunga ngai, naumelaki tango molai, kati na mpasi, kasi lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Nazalaki moto na mawa, kolela tango nyonso, kolukaka se mosungi, nanya kosunga ngai, naumelaki tango molai, kati na mpasi, kasi lelo na sosoli, Yesu alingi ngai. Ti kangai na yemba, Yesu aza bolingo. Kangai na yemba, Yesu aza bolingo. Bonne année.
Bonne année. Bonne année. Est-ce que naweza kusimama? Simama tumucheze Yesu Mungu. Kimoja. Tika ngai nayemba Yesu aza bolingo. Botikeli ngai nayemba Yesu aza bolingo. Loboko na Yawe etondi na nguya. Loboko na Yawe eleki na nguya. Oh Yesu, mokonzi nanga, nana sosoli ete, yozali nzambe, libanga libanga nanga ya talo. Libanga ya kombo na lolelaki yango nde Yesu Masiya ye. Natongi yanga ibomo likolo ya libanga na algo Yesu. Libanga na simbi makasi na yebi na kokweya te. Bozuwa nyonso ya mokili botikelanga libanga na ngai Yesu. David abomaki Goliath na libanga oyo ya talo Yesu. Biso mpe tokoboma Goliath na libanga oyo ya talo Yesu. Yesu. Moïse abimisaki mai na libanga oyo ya talo Yesu. Libanga ya talo na kotika yango te. Bozuwa nyonso ya mokili botikelanga libanga na ngai Yesu. Natongi yanga ibomoi na libanga oyo ya talo Yesu. Totongi ya biso bomoi na libanga oyo ya talo Yesu. Oh Yesu, banga ya talo, libanga ya talo na kotika yango te. Yo bongwa